Nous bénissons le Seigneur Amen. ce matin. La Bible dit il y a plus de joie. Amen. Quand on me dit allons dans la maison du Seigneur, je ressens une grande joie. Et Amen. ce matin, j'aimerais nous amener à une réflexion. Depuis quelques jours, depuis hier pratiquement, je me pose la question, qu'est-ce le bonheur? C'est quoi le bonheur? Et quand on était au pays, tout petit qu'on était, chez nous il y avait des gens à la recherche du bonheur, sont parvenus à se déplacer, à aller dans les provinces où il y avait des diamants et autres, pour avoir les diamants et puis vendre, recevoir assez d'argent et devenir riche. Pour eux, c'était ça le bonheur. Il y a les uns qui revenaient avec certains membres de leur corps sacrifiés chez les féticheurs parce qu'ils voulaient avoir le bonheur. Chacun a sa perception du bonheur. Chacun a sa façon de concevoir le bonheur. Il y a des gens qui pensent que, surtout pour nous les célibataires, nous pensons que le mariage c'est le bonheur. Mais une fois dedans, on se rend compte que c'est juste une étape de la vie. Je vois que Papa Wesley va l'expérimenter bientôt. Mais en fait, le bonheur, c'est quoi? C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Par exemple, une personne peut beaucoup travailler pour devenir riche. Mais la personne qui a conçu Paul a été mort avec un cancer. Pour lui, après avoir réalisé des grands progrès sur le plan social, mais il n'a pas pu arrêter la progression du cancer et il est mort. C'est juste pour nous dire que le bonheur, bon, je ne sais pas comment est-ce que vous l'entendez. Bon, moi-même aussi je me pose la question, si c'est quoi le bonheur. Mais ce qui est vrai, c'est que tout le monde court vers le bonheur. Le bonheur est le but ultime de tous les êtres humains. Peu importe la façon dont nous l'entendons, mais chacun au moins fournit des efforts pour arriver quelque part, pour rechercher le bonheur. Mais malheureusement, beaucoup cherchent le bonheur dans une mauvaise direction. Ils ont une mauvaise façon de chercher le bonheur. D'autres travaillent dur pour amasser les richesses en sacrifiant Dieu. Pour eux, ils croient que Dieu n'existe pas. Peut-être cette mauvaise croyance leur procure le bonheur. C'est une mauvaise façon de chercher le bonheur. Quelqu'un d'autre penserait qu'avoir une voiture, c'est avoir le bonheur. Quand on était au pays, on enviait les gens qui avaient des voitures. Quand on te dit qu'on payait une personne $1000, mais tu dis $1000. Mais aujourd'hui, il y a des sœurs parmi nous qui reçoivent des milliers de dollars. Par mois, on t'envoie un chèque, par exemple, de $800, $1000 même. Mais au pays, c'était grave. Je dirais même gravissime. Au fait, c'est quoi le bonheur? Avoir des enfants, c'est quoi le bonheur? Je crois que c'est une question que chacun de nous doit se poser. C'est quoi le bonheur? Être marié, c'est ça le bonheur? Avoir des titres académiques, c'est ça le bonheur? Voyager. Vous savez, il y a des gens qui s'illusionnent, surtout en Afrique. Pour nombreux, le bonheur, c'est aller en Europe. Pour beaucoup, être aux États-Unis, c'est ça, l'Eldorado, le paradis. Mais on peut leur dire plus parce qu'on est là. Bien aimé, le bonheur, je me demande c'est quoi? C'est une question que je te pose ce matin, c'est à toi-même de répondre. Mais c'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ce que je voudrais te dire, c'est que le bonheur se trouve quelque part. Quand tu cherches Dieu, le bonheur t'accompagne. Quand tu cherches Dieu, le bonheur t'accompagne. Ce n'est pas le fait, le bonheur ne peut pas être compris par rapport à l'acquisition de certains biens ou de certains titres. Le bonheur, c'est autre chose. Le bonheur, c'est Jésus. Quand tu as Jésus, tu as le bonheur. Quand tu as Jésus, tu as le bonheur. Tu peux être pauvre, mais tu es plus heureux que Bill Gates. Tu peux être pauvre entre guillemets parce que tu es riche, selon Dieu. Mais, bien, mais c'est quoi
le bonheur, c'est avoir Jésus. Amen. Voilà pourquoi David a compris. David a compris, quand on lui dit d'aller adorer Dieu, c'est là qu'il est joyeux. Pourquoi? Parce que on ne peut pas mesurer cela. On ne peut pas les comparer à quoi que ce soit. J'ai été choqué il y a quelque temps. Bon, je parle un peu beaucoup, excusez-moi. Il y a un jeune américain qui m'avait pris à bord de sa voiture. Il me dit, bon, d'origine africaine, bien sûr, il faut préciser. Il me dit, chez moi, dans ma voiture, les gospel music ne jouent pas. Je lui ai dit, ah bon? J'étais calme, silencieux, je me suis dit, ah bon? Il me dit, non, non, chez moi, ici, je sais que toi, tu aimes bien les gospel, mais chez moi, ici, là, dans ma voiture, je ne les jouerai jamais. Et j'ai compris, avec une telle perception, comment la personne va finir sa vie. Bien aimé, le bonheur, c'est avoir Dieu de son côté. Quand tu as Jésus, tu es heureux. Tu peux manquer les biens matériels, mais quand tu as Jésus, tu es heureux. Les célibataires meurent avec Jésus, ils sont heureux parce qu'ils passent une éternité avec Dieu. Mais quand tu as des enfants, tu n'as pas Jésus, tu es mort. Tu es mort. Tu es mort. Voilà pourquoi nous allons chanter pour cet immense bonheur que tu as placé en moi. Je peux marcher à pied, mais quand j'ai Jésus, j'ai le bonheur. Amen. Avec votre permission, on va se tenir sur nos pieds. Nous voulons chanter pour cet immense bonheur que tu as placé en moi. Oui, avoir Jésus, c'est un bonheur. Alléluia. Alléluia. Allons-y avec le mains. Alléluia. Oh, pour cet immense bonheur. Alléluia. Oh, et tu as mis à mon cœur. Alléluia. Oh, je voudrais chanter Seigneur. Alléluia. Oui, tu es mon sauveur. Alléluia. Oh, pour cet immense bonheur. Alléluia. Oh, que tu as mis à mon cœur. Alléluia. Oh, je voudrais chanter Seigneur. Alléluia. Oh, oui, tu es mon sauveur. Alléluia.
Combien ton Dieu est grand. Alléluia. Combien ton Dieu est grand.